Les scénarios étaient nés à l'avance, et puis quand on a su les thématiques de la Biennale, on s'est dit, bon, voilà, forcément on peut faire des liens, mais je pense que c'est aussi des thématiques et des choses qui sont là, qui sont travaillées dans la société, qui sont un peu aussi dans l'air du temps, quelque part, même si je pense que, et toi tu connais notre travail, on travaille avec les codes populaires, ces codes de la culture et même des éléments qui viennent de la culture populaire depuis longtemps. C'était un choix délibéré pour aussi parler de cette question des frontières et de la porosité qu'est cette culture populaire. Elle est transfrontalière. Et pour questionner qu'est-ce que sont ces frontières qui sont dessinées sur un papier par des hommes, pour des hommes, et qui sont de moins en moins poreuses d'ailleurs. On les souhaiterait beaucoup plus poreuses. Bonjour, je fais partie de la presse, moi, Fluxion. Je peux avoir un catalogue? Oui, bien sûr. Les artistes sont pas là? Moi, donc on est un collectif de 7. Ah, tu fais partie, oui, toi? Je fais partie du collectif. Ah, d'accord. Ton nom, c'est Sophie. Je fais partie du duo Spéculos, je suis graphiste et... D'accord, c'est toi qui as fait le graphisme? Oui, c'est ça. Chapeau, merci. Très beau. Mais par contre, moi, c'est pas mal j'ai une interview maintenant, donc c'est... Le journal? Le journal en rose. Ouais. Ça fait référence à la Gazette dello Sport. Ça a même été imprimé dans la même imprimerie. Ah, oui. Oui, à Padoue. D'accord. On est allé visiter... avec le même journal. Le même papier. Normalement, c'est une imprimerie qui imprime que 2 quotidiens. Qui n'imprime pas pour d'autres commandes. J'ai compris. Et nous, alors, ceci, c'est la carte du parcours des géants. Oui, c'est 2 choses différentes. Oui. Et le parcours des géants, c'est cette ligne-là. C'est le bleu. C'est le bleu. Donc déjà, il y a tous les parcours des communautés, des villes, des géants, les géants se sont retrouvés à Enghien pour partir en semi-remorque. C'est ça. Et puis après, on est allé jusqu'à Résia. Puis Padoue, où on a imprimé la Gazzetta, le journal, et puis nous sommes arrivés à Venise. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'art. En tout cas, c'est une autre manière de voir l'art. Tu fais partie du collectif aussi? Valentin. Alors, une autre manière de voir l'art, mais de quelle manière? Voir l'art du dessous? Ivo et Simona, ils utilisent un slogan pour leur expo au SMAC. Comment voir la même autre chose? Parle-moi un peu de Julia. Julia, en fait, elle a été conçue un peu par envie des citoyens Carolo qui, à l'occasion d'un anniversaire de la création de la ville a proposé qu'on crée une nouvelle géante, parce qu'il y a des géants. Et votre idée première était de les mettre ici, devant? Non, pas du tout. Non, c'est toi qui voulais faire ça. Mais nous, on a dit non, on va pas faire comme Lino Collegato. On va les mettre à l'intérieur, mais au-dessus des têtes des géants. Non, mais tu n'as pas envie de les mettre Piazza San Marco, mais non, à l'extérieur des Giardini. Non. Tu veux pas faire spectacle? Mais l'art, c'est le spectacle. Non. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'art, tu sais bien. Et si on peut les regarder, on peut regarder dedans, tu vois, c'est comme, oui. C'est des perspectives kaléidoscopiques. C'est l'envers du décor, finalement, que tu montres. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on parle de perspectives kaléidoscopiques. On peut tirer des fils aussi dans la constellation entre eux. Tu vois, il y a Julia, la féministe de Charleroi, mais il y a aussi Edgar le motard, le machiste smuggler de tabac de Steenvoorde de France Flandre, tu vois. Et il y a aussi un singe d'Enghien, et il y a aussi Ackerbelts, une espèce de mi-bélier, mi-homme, copain des sorcières dans la mythologie basque. Et tu vois, c'est ça qui fait le bazar. Mais oui, il y a un côté festif à l'intérieur que j'aimerais bien faire sortir à Venise. Ben fais-le. Oui, je vais. C'est lourd, hein. Tu as déjà porté un géant. Ah oui, mais ceux-là, tu ne vas pas les sortir. Mais fais ce que tu veux faire. Ils sont assurés. Oui, ils sont assurés. Mais on a dansé. Mais ici, ça devient. On a dansé d'or. C'est plus des géants ici, c'est des œuvres d'art. Mais non. Mais arrête. Et quand ils sont dans la rue, t'es trop formaté. Libère-toi. Quand ils sont dans la rue, ils deviennent comme nous, normaux. Et quand ils sont dans les giardini, ils deviennent de l'art. Mais non, c'est encore du chant. Arrête. Faut en terminer avec du chant.
faut danser. Ici, c'est pas... Ici, c'est Disneyland, tu vois. Et, c'est tranquille, on danse en dessous des géants. Ils ne sont pas des œuvres d'art. Ils sont ce qu'elles sont. C'est bien ça, c'est bien. Il n'y a pas de production artistique ici. Il n'y a pas de business. Il n'y a rien à vendre ici. Il n'y a pas de business. C'est des objets qui retournent chez la communauté après, tu vois. Ouais. Bon, en soi, c'est ce qu'on a envie de dire, les géants ne sont pas le sujet, en soi. Hein. C'est quoi le sujet? Non, ah oui, ça m'intéresse. Le sujet, c'est plutôt la question, effectivement, des étapes, du voyage, de l'échelle, beaucoup, évidemment. Le rapport. L'échelle? Ouais, le fait que les géants, traduisent une appétence de l'humain pour la démesure et sont grands par rapport à nous, mais quand tu les mets dans un paysage alpin, ils redeviennent très petits. Donc c'est toujours aussi un petit peu montrer que c'est une question de rapport d'échelle en fait, et que donc ce qui est grand par rapport à quoi et qu'est-ce qui est petit par rapport à quoi. Je débarque. Moi je vais les voir.